Marc Boilard. Ça a été une excellente semaine. Je suis très content et particulièrement excité. Donc, je pense que ça va être une émission explosive. Donc, je veux remercier tout de suite Cybèle, Marianne, Hugo, Sébastien, Max. Je le fais au début, pas juste à la fin. Parce que c'est grâce à toutes vous autres là, qu'on forme ce petit village d'Astérix-là là, qui fait en sorte que c'est extraordinaire. Depuis le jour 1, et vraiment, là, non. Puis je trouve que c'est la meilleure semaine à date. Puis depuis le début, je trouve que c'est... Alors, je veux vous remercier, ainsi que nos auditeurs qui sont au rendez-vous. On le sent, ils nous écrivent, on a des commentaires. Ben oui, je répète le numéro, Marc. D'ailleurs, merci de nous dire merci. Merci à toi, Marc. 1-877-827-2346 si vous voulez nous texter. Et n'hésitez pas à nous appeler aussi si jamais vous voulez le faire. On aime ça, prendre vos appels. Si belle. OK, on commence les nouvelles. Ben oui, tout de suite. Et c'est notre collègue Maxime Delan qui nous a appris ça plus tôt. En fait, c'est une catastrophe qui a été évitée de justesse. Ça s'est passé tantôt, un peu plus tôt cet après-midi, vendredi, à Brossard. C'est une conductrice. Elle était dans son véhicule, une voiture régulière. Elle a foncé dans une garderie qui était remplie d'enfants. Donc, ça s'est produit, c'est ça, comme je vous le disais, là, autour de 10 heures. En fait, je disais l'après-midi, mais c'est autour de 10 heures sur le boulevard de Rome. Si vous êtes de ce coin-là, c'est le CPE au pied de l'échelle. Donc, ce qui se serait passé, c'est que la mère de famille se rendait sur place pour déposer son enfant. Mais là, elle aurait confondu la pédale de frein et l'accélérateur, ce qui a fait en sorte qu'elle a rentré dans la façade du bâtiment. Ça a brisé 2 fenêtres complètement. Heureusement, il n'y a eu aucun enfant blessé, personne qui travaillait là non plus. La conductrice et son enfant qui était alors dans son véhicule aussi s'en sont sortis indemnes. Mais on parle quand même de 61 enfants et 15 adultes qui ont été évacués des lieux. Là, finalement, ils ont été transférés dans un autre endroit en attendant. Et ce qu'on sait aussi, Marc, c'est qu'il y aura on suppose qu'il n'y avait aucune intention criminel derrière ça. C'est vraiment un accident. Une chance, personne n'a été atteint. On a des nouvelles aussi de Donald Trump. Je vous en ai parlé hier. J'ai parlé de Mark Carney aussi qui était au sommet de l'OTAN. Je sais pas pourquoi je pensais que tu allais dire Donald Duck. Non. Je trouvais que ça sonnait direct. Là. Non. On a des nouvelles de Donald Duck. Hey, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Pas du tout. Ben écoute, quand même, c'est Israël, en fait, qui dit avoir transmis à Washington des informations de ses services de renseignement selon lesquelles l'Iran préparerait un nouveau plan pour assassiner Donald Trump. Ça, ce sont des informations qui sont rapportées par le Wall Street Journal, par CNN en même temps, selon des sources anonymes. Donc, c'est les sources qui ont dit que les Israéliens avaient des informations selon lesquelles il y avait un plan iranien qui avait été partiellement détecté par les services de sécurité. Donc, la Maison-Blanche n'a pas démenti ça. Elle a expliqué que Donald Trump avait déjà fait une déclaration ce mercredi à ce sujet. Il avait dit à ce moment-là qu'il voulait éliminer le dirigeant américain, qu'il était sur une sorte de liste, et il dit que ce matin, il s'est rendu compte qu'il était sur toutes sortes de listes. Alors, le président a quitté le sommet de l'OTAN qui était en Turquie dans son avion, dans un ancien avion présidentiel, plutôt que prendre l'avion que le Qatar lui avait offert pour des raisons de sécurité. Alors, c'est un nouveau complot qui arrive au moment où les tensions continuent toujours avec l'Iran. Mais là, ce qu'on suppose, c'est est-ce que, étant donné qu'il y a aussi des tensions avec Israël, est-ce que ce serait pas Israël qui peut-être donnerait ces informations-là qui seraient peut-être fausses aux Américains pour les inciter à poursuivre leur guerre contre l'Iran, ce qui, en fait, est favorable à Israël. Donc, c'est de savoir est-ce que vraiment les informations sont fondées ou pas. On le sait pas encore. Mais bref, pour l'instant, le président Trump qui fait face à des soupçons de complot pour son assassinat. Marianne. Une autre brique tombe sur la tête de Patrick Bruel parce qu'il est visé par une nouvelle plainte pour viol. Ça fait C'est combien, une nouvelle de dernière heure. Honnêtement, j'y compte plus. Là. Ah, ben ouais. C'est des dizaines, sérieux? Pour vrai, des dizaines et des dizaines. Ouais. Nouvelle plainte qui a été déposée contre le chanteur et comédien. En fait, c'est ce que nous a appris l'AFP aujourd'hui, selon une source qui est proche du dossier. Donc, ça a été déposé le 24 juin auprès du parquet de Nanterre, près de Paris. Donc, on parle de faits qui ne sont pas prescrits, donc encore possible d'intenter des poursuites judiciaires selon la source, encore une fois, qui est proche du dossier. Et la plaignante accuse le chanteur de l'avoir violée dans les années 2000 quand elle avait 16 ans. Au moment des faits, elle exerçait une profession de mannequin. Donc, je vous rappelle que Patrick Bruel est déjà inculpé de viol, d'agression sexuelle. Il est mis en examen depuis le 10 juin dans 4 affaires, un viol en 2008, une tentative de viol en 2010, une affaire d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel en 2019 et un
dossier de harcèlement sexuel en 2019 aussi. Il est placé sous le statut de témoin, à témoin assisté dans 4 autres affaires. Et depuis son inculpation, il y a au moins 5 plaintes qui ont été déposées contre lui pour des faits de, encore une fois, viol, tentative de viol, agression sexuelle qui auraient été commis entre septembre 92 et 2014. Et depuis le tout début de la procédure, depuis de la première à la dernière, Patrick Bruel nie encore l'ensemble des faits qu'on lui reproche.